Bonjour chers amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un passage puissant de l'évangile de Matthieu, plus précisément le chapitre 12, versets 1 à 13. Cette histoire, bien que familière pour certains, regorge de leçons profondes qui peuvent transformer notre manière de voir la foi, la compassion et le but même de notre existence. L'histoire commence avec Jésus et ses disciples qui traversent un champ de blé un jour de sabbat. Ils ont faim, alors ils cueillent quelques épis et les mangent. Une action simple, n'est-ce pas? Mais aux yeux des pharisiens, c'était une violation grave de la loi du sabbat. Ils accusent immédiatement Jésus. « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » La réaction de Jésus est brillante. Il ne se lance pas dans une dispute sur les règles. Au lieu de cela, il leur rappelle leur propre histoire, leur propre écriture. Il leur parle du roi David qui, poussé par la faim, a mangé les pains de proposition dans la maison de Dieu, pains que seuls les prêtres avaient le droit de manger. Il leur rappelle aussi comment les prêtres dans le temple travaillant le jour du sabbat sans être considérés comme coupables. Par ces exemples, Jésus ne cherche pas à abolir la loi, mais à en révéler le cœur. Il essaie de leur faire comprendre que les règles et les rituels ne sont pas une fin en soi. Ils sont censés nous rapprocher de Dieu et nous apprendre à aimer notre prochain. Quand une règle devient un obstacle à la compassion et à la satisfaction d'un besoin humain fondamental, comme la faim, c'est qu'on a perdu de vue l'essentiel. Puis Jésus déclare quelque chose de révolutionnaire. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il se place au-dessus de l'interprétation rigide et sans cœur de la loi. Il nous montre que la relation avec Dieu est plus importante que l'observation mécanique des règles. Il nous invite à une foi vivante, une foi qui met l'amour et la miséricorde au premier plan. La scène se déplace ensuite dans leur synagogue. Là, ils trouvent un homme à la main paralysée. Et encore une fois, les pharisiens ne voient pas un homme qui souffre, mais une opportunité de piéger Jésus. Ils lui demandent « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Ils veulent le coincer, le forcer à choisir entre la loi et la compassion. La réponse de Jésus est une parabole simple mais percutante. Il leur demande « Si l'un de vous a une seule brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'irait-il pas la chercher et la sortir de là ?» Bien sûr que si. N'importe quelle personne sensée le ferait. Puis il conclut « Combien un homme vaut plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. » Cette phrase est tellement puissante. Il est permis de faire le bien. Jésus recentre tout le débat sur l'action, sur l'amour en pratique. La question n'est plus « qu'est-ce qui est interdit ?», mais « quelle est l'opportunité de faire le bien aujourd'hui ?» Il nous pousse à regarder au-delà des traditions et des jugements pour voir les besoins réels des gens qui nous entourent. Et puis, sans plus de cérémonie, Jésus se tourne vers l'homme et lui dit simplement « Étends ta main ». L'homme obéit et sa main est instantanément guérie, redevenant saine comme l'autre. C'est un miracle, oui, mais c'est bien plus que ça. C'est la démonstration vivante de tout ce que Jésus vient d'enseigner. Il ne s'est pas contenté de parler de compassion, il l'a incarné. Alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire pour nos vies aujourd'hui? Premièrement, ne laissons jamais les règles, qu'elles soient religieuses ou sociales, nous aveugler au point d'ignorer la souffrance ou le besoin d'autrui. La compassion prime toujours. Deuxièmement, cherchons activement les occasions de faire le bien. Notre foi ne doit pas être passive. Elle doit se traduire par des actes d'amour concrets. Enfin, rappelons-nous que Jésus est le Maître. Il nous invite à une relation personnelle avec lui, une relation qui libère et qui donne la vie, bien au-delà des simples traditions. Ce passage nous met au défi de nous demander, sommes-nous comme les pharisiens, prompts à juger et à critiquer selon nos propres règles, ou sommes-nous comme Jésus, toujours à la recherche de l'opportunité de guérir, de restaurer et d'aimer? C'est une question essentielle qui peut redéfinir notre parcours de foi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations bibliques. Prenez soin de vous et souvenez-vous qu'il est toujours permis de faire le bien. À très bientôt.